nakoki te simbanga na loboko ete ngai nalonga. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Regarde la personne qui est à tes côtés, ton frère, ta soeur. Donne-la une bonne salutation. Si tu connais son nom, appelle-le par son nom. Si tu ne connais pas son nom, tu peux lui demander, moi je m'appelle Guilain, et toi, s'il te plaît. C'est toujours bon de se connaître parce que nous sommes dans une famille. Ce qui est déplorable des fois, des frères et sœurs qui prient dans la même église, lorsqu'ils se rencontrent en cours de route, il ne sait pas saluer son frère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne connaît pas son nom. Il ne sait pas dire un bonjour à son frère parce qu'il ne connaît pas son nom. C'est toujours bien quand il voit quelqu'un pour la première fois, pour la deuxième fois. Il est très important. Il est très important de connaître son nom parce que le jour où vous allez vous rencontrer, c'est mieux que vous vous saluez par le nom. Ce sont les aléas des techniques. Lorsque vous faites un culte en direct où on est en train de vous filmer, des fois pour l'image, il faut faire des choses. Merci beaucoup. Amen. Tu vas rester assis, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons ensemble Genèse. Genèse, chapitre 1, 27 à 31. Genèse 1, 27 à 31. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, et en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y a un soir, et il y a un matin, ce fut le 6e jour. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre grand thème, la famille heureuse est encore possible. Et aujourd'hui, nous allons parler de la famille selon le plan de Dieu. La famille selon le plan de Dieu. Bien-aimés, la famille est une institution divine dans le but d'accomplir ses desseins sur la terre. La famille est une institution divine dans le seul but d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Si Dieu a créé la famille, si Dieu a voulu que la famille existe, c'est afin qu'au travers de la famille, qu'il réalise ses desseins, qu'il accomplisse sa mission et qu'il réalise ses projets. Dieu a un projet pour chaque homme, pour chaque femme qui est sur la terre. Tel que tu es là, même si tu ne les reconnais pas par rapport aux situations que tu es en train de traverser, même si tu ne crois plus que Dieu a une mission pour toi, même si cela ne te touche plus de savoir que Dieu a quelque chose qu'il veut que tu accomplisses sur la terre, mais retiens que puisque tu es sorti d'une famille, Dieu, dans votre famille, t'avait établi pour un but, pour accomplir une mission, pour réaliser un plan que toi seul vas accomplir. Chacun de nous a une mission à réaliser sur la terre et Dieu nous a placés
dans nos familles, afin qu'au travers de nos vies et par l'aide de nos familles, que nous puissions être en mesure de réaliser les plans de Dieu. Même si tu as tes propres projets, même si tu as tes propres calculs, mais retiens qu'au-delà de tes projets, au-delà de tes calculs, il y a un plan de Dieu pour toi. Et c'est le plan de Dieu qui prime sur le plan de ta vie. C'est les calculs de Dieu qui priment sur les calculs de ta vie. Dieu vient en premier avant tes projets, avant tes propres calculs. Si tu es dans cette famille, c'est pour accomplir une mission de Dieu. Amen. Et la famille est un cadre qui est à la fois physique et aussi spirituel. Physique, pourquoi? Parce qu'au sein de nos familles, nous voyons des êtres physiques. La famille est constituée d'un père, d'une mère et des enfants, selon la définition restreinte de la famille. Quand vous entrez dans une famille, certainement vous allez trouver un père. Même s'il est mort, au moins il existait. Quand vous entrez dans une famille, vous allez trouver une mère. Même si elle est morte, au moins elle a vécu. Et vous allez aussi trouver des enfants. Même si les enfants ne sont pas encore là, mais naturellement, la famille peut aussi avoir des enfants. Donc, cela est physique. Ce sont des hommes et des femmes qu'on peut voir, qu'on peut toucher, avec qui on peut communiquer. C'est la dimension physique de la famille. Mais aussi, la famille est un cadre spirituel. Tel que vous êtes là, vous n'êtes pas seulement physique, mais vous êtes aussi spirituel. Mais seulement la dimension spirituelle, c'est ce que nous ignorons ou bien nous négligeons souvent. On se limite seulement aux choses qu'on voit, aux personnes que l'on voit. Alors qu'au-delà de ce qui est visible, il y a aussi des choses invisibles au sein de notre famille, au sein de nos familles. Les hommes physiques dans nos familles, au fait, ils sont aussi spirituels. Ce sont des êtres spirituels, ce sont des esprits qui habitent une maison. Tel que tu es là, tu n'es pas que physique. Tu es aussi esprit. Parce qu'en toi, il y a corps, âme et esprit. Donc, lorsque nous parlons d'une famille, c'est aussi l'ensemble des êtres spirituels qui habitent dans un cadre, dans une maison qui forme une famille. Amen. Et dans chacune de nos familles, il y a Dieu. Amen. Même chez les païens, même chez les occultistes, même chez les athées, dans chacune de nos familles, il y a Dieu. Mais seulement, Dieu dans une famille peut être un acteur ou il peut être un spectateur. Mais dans chacune des familles sur la terre, Dieu est là. Il est là dans sa dimension de l'omniprésence. Il est dans chaque famille. Mais seulement, il n'est pas libre d'agir dans chaque famille. Il y a des familles où Dieu est acteur. Il participe et il agit comme faisant partie de la famille. Mais il y a aussi d'autres familles où Dieu est là, mais il est là comme un spectateur. Il observe, il voit comment les choses se passent, mais il n'est pas totalement libre d'agir. Pourquoi? Parce qu'on ne l'associe pas, on ne l'implique pas, on ne compte pas sur lui, on ne demande pas son aide, on ne demande pas sa présence. Une famille qui n'a pas besoin de Dieu, Dieu sera là quand même, mais il sera là comme un observateur. Il verra comment les choses se passent, mais il n'agira pas. Avant la chute d'Adam et Ève, dans leur famille,
Dieu était un acteur. La Bible dit que chaque soir, l'homme pouvait communiquer avec Dieu. Donc il y avait un moment où l'homme parlait librement avec son Créateur. L'homme pouvait lui poser des questions qu'il voulait. Et Dieu était là pour répondre. Il n'y avait pas une barrière qui séparait l'homme d'avec son Dieu. L'homme ne voyait pas Dieu comme un mystère. Il voyait Dieu. Mais après la chute d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, Dieu était toujours là dans leur maison. Mais il n'était plus comme avant. Il n'était plus l'acteur qu'il était auparavant. Il était devenu un spectateur. Il voyait comment les choses se passaient. Il regardait comment est-ce que Adam dirigeait sa famille. Mais Adam ne communiquait plus avec Dieu comme auparavant. Il ne vivait plus avec Dieu comme auparavant. Dieu ne venait plus chaque soir comme il le faisait dans le jardin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux connaître toi-même si dans votre maison, dans votre famille, Dieu est spectateur ou bien il est un acteur. Chacun de nous sait quelle est la position que Dieu occupe dans leur famille. Dans certaines familles, il fait partie de la famille. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien sans lui. On le consulte à tout moment. On lui parle à tout moment. On fait ce qu'il demande à tout moment. On sait que dans notre maison, si on est à 4, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et on communique régulièrement. Et là où Dieu est acteur, il prend le contrôle et il dirige cette famille. Et le Dieu présent dans une famille comme acteur, il ne permet pas à ce qu'un autre roi, une autre puissance vienne régner là où lui règne déjà. Si dans votre famille Dieu est là, retenez que votre destinée, il s'en occupera. La destinée de vos enfants, il s'en occupera. Même si aujourd'hui vous ne voyez rien, mais parce qu'il est là, il pourvoira. Sa présence est déjà la garantie d'un avenir meilleur. Même si vous ne sentez rien, vous ne voyez rien, mais puisque vous vous confiez à lui, plus que vous lui parlez, puisque vous faites sa volonté dans votre famille, retenez que sa présence sera votre bénédiction. Mais là où Dieu n'est qu'un spectateur, c'est à vous-même de faire les choses. Vous allez vous battre pour vous protéger. Vous allez vous battre pour assurer votre propre destinée. Vous allez tout faire seul. Parce que Dieu n'est impliqué en rien du tout. Et si vous échouez, ne dites pas que c'est à cause de lui. Vous échouez tout simplement parce que Dieu n'est pas impliqué dans ce que vous faites. C'est pourquoi, frères et sœurs, toi qui n'as peut-être pas encore une famille, toi qui n'es pas encore marié, travaille pour que dans ta maison, qu'il y ait Dieu comme acteur. Investis-toi pour que dans ta maison, qu'il n'y ait pas seulement l'homme et la femme, ou bien avec les enfants, mais qu'il y ait aussi la présence de Dieu. C'est cette présence qui fera votre force. C'est cette présence qui fera votre distinction. Dans votre quartier, s'il y a une famille où Dieu commencera par agir, c'est d'abord dans votre famille. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de cette maison. Il habite là, c'est là où il a sa présence. Et dans une maison où Dieu a sa présence, l'ennemi ne peut plus régner. Il ne peut pas. Il peut venir, mais il sait qu'il n'a pas sa place parce qu'il y a déjà un trône qui est occupé par les seigneurs. Amen. Alors, selon le plan de Dieu, la famille ne doit pas fonctionner selon la pensée des hommes. Selon le plan de Dieu, ce n'est pas l'imagination d'un père, l'idée d'une mère qui doit diriger la maison.
Ce n'est pas ce que moi je veux que je dois faire pour mes enfants. Ce n'est pas mes pensées qui doivent dominer. Mais d'abord, c'est la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la famille doit être fonctionnelle. D'abord, par sa volonté. Pourquoi? Parce que tout au long de la marche, il y a des choses qui vous échapperont. Vous connaissez le présent, mais vous ne connaissez pas le futur. Et c'est comme ça que les bonnes intentions, les bonnes idées peuvent s'avérer catastrophiques, tout simplement parce que nous ne savons pas le futur. Nous sommes totalement ignorants du lendemain. Celui qui met d'abord sa volonté, ça peut être une bonne volonté, mais par rapport au futur, cette volonté peut amener, sans le vouloir, un mauvais résultat. C'est pourquoi lorsque vous placez d'abord la volonté de Dieu dans votre famille, si c'est la volonté de Dieu qui prime dans votre famille, c'est lui qui assurera le futur, parce que Dieu connaît le futur. Il connaît ce qui adviendra demain. Il connaît ce que vous ne connaissez pas. Un père peut vouloir du bien de ses enfants. Il se décide d'envoyer ses enfants en Europe avec toute la bonne volonté, avec le souci de l'épanouissement de ses enfants. Mais l'Europe peut être le cimetière de ses enfants. Nous avons vu des enfants qu'on a envoyés dans des internats qui sont devenus des homosexuels. Est-ce que le père, en envoyant son enfant à l'internat, il avait des arrière-pensées, des mauvaises pensées? Non. Comme un bon père, il souhaitait les bonnes choses pour l'enfant. Mais seulement le futur, papa ne savait pas qu'il y avait quelque chose de mauvais qui allait arriver à son enfant. Tu peux vouloir les bonnes choses, mais comme tu n'es pas le maître des temps et des circonstances, tu peux te tromper. C'est pourquoi la famille ne doit pas fonctionner comme l'homme le pense. Non pas comme l'intelligence humaine les dirige, mais la famille, selon le plan de Dieu, doit fonctionner selon la parole, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que le modèle vienne d'abord du Créateur. Il faut que l'on suive l'exemple du Créateur. Et lorsqu'on suit l'exemple, lorsqu'on suit le modèle, c'est alors qu'on peut être sûr qu'on sera à l'abri de l'échec. Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Mais il n'a pas voulu à ce que ce soit l'imagination de Noé qui va fabriquer l'arche. Dieu lui-même lui donne les mesures à respecter. Il lui donne aussi les types de bois que Noé devait utiliser. Pourquoi? Parce que Dieu était le seul à connaître l'ampleur de la pluie qui allait s'abattre. Noé construisait quelque chose selon les plans de Dieu, mais il ne savait pas. La pluie allait s'abattre pendant combien de jours. Il ne savait pas l'ampleur de cette pluie, il ne savait pas les vents qui allaient souffler et comment ça allait souffler. Le Dieu qui connaissait des choses en avance lui a donné des mesures, lui a donné des bois utilisés, lui a donné toutes les formules. Pourquoi? Afin que quand la pluie viendra, quand le vent va souffler, que l'arche reste stable et que ça ne se noie pas. Mon frère, ma soeur, si c'est toi-même qui utilises ton intelligence, si c'est toi-même, parce que tu as étudié, parce que tu maîtrises certaines choses, parce que tu as une expérience, et que tu veux, avec cette expérience, prendre les devants et diriger ça, ta maison, retiens qu'en tant qu'humain, tu commettras des erreurs. Même avec un bon cœur, avec toute la bonne volonté, tu peux te tromper. Mais lorsqu'on laisse la volonté de Dieu prendre les devants, on sait qu'on a l'assurance. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il ne commet jamais l'erreur. Des fois, je vois les gens qui mettent des enfants au monde, mais leur premier réflexe, c'est d'aller présenter les enfants au grand-père.
Ils vont présenter les enfants à la grand-mère. Pourquoi? Parce que la grand-mère fait des choses pour que l'enfant soit sécurisé. La grand-mère sait faire des pratiques pour que l'enfant ne soit pas attaqué par les esprits. On confie les enfants à l'homme. On sort de la volonté de Dieu, mais on met la volonté de l'homme avant. Et c'est comme ça que nous échouons. Dans certaines familles liées tellement à la tradition, lorsque l'enfant arrive, on a des gens qui viennent faire des pratiques aux enfants. On leur met des fils à la hanche. On leur fait boire des choses, soi-disant pour que l'enfant soit fort, soi-disant pour que l'enfant soit en bonne santé. Là, c'est l'homme. Et l'homme est toujours limité et il sera toujours limité. Je bénis les Seigneurs pour des parents qui, après la naissance des enfants, ils leur présentent d'abord au Seigneur. C'est ça, mettre en avant la volonté de Dieu au-delà de la volonté des hommes. La famille qui veut avoir un avenir meilleur, ce n'est pas celle qui est coordonnée, dirigée d'abord avec l'intelligence, mais c'est celle qui met en avant la volonté de Dieu. Autant vous appliquez la volonté de Dieu, autant vous avez l'assurance que Dieu ne vous abandonnera pas. Même si la barque bouge, même si la tempête vous emporte, retenez que le Dieu qui est là, il finira toujours par vous accorder la victoire. Amen. Alléluia. Et quand nous parlons de la famille, dans la famille, chacun a son rôle à jouer. La manière dont Dieu a établi les choses, les pères, la mère et les enfants, chacun a un rôle à jouer. L'enfant ne joue pas le rôle du père. La mère ne joue pas le rôle du père. Les parents ne jouent pas le rôle des enfants. Dieu a établi 3 types de personnalités dans nos familles. Et à chaque type est lié un rôle à jouer. Le père, la mère et les enfants. Selon le plan de Dieu, le père, il est le chef de la famille. Mon frère, ma soeur, même si nous parlons du gender, même si nous parlons de l'égalité des sexes, la Bible a déjà détaillé les choses. L'homme, il est le chef de la femme. Alléluia. Et celui qui veut fonctionner calmement, celui qui veut fonctionner bien avec le Seigneur, doit comprendre ces choses. Dieu a commencé par créer l'homme et après il a créé la femme. Sinon il pouvait créer les deux en un seul jour et au même moment. C'est comme s'il y avait un grand frère et il y avait une petite sœur. Dans le plan de Dieu, l'homme vient en premier lieu. Il est le chef de la maison. Mon frère, si tu es là, quand tu vas commencer ta maison, ta famille, tu dois d'abord te dire que dans ma maison, je suis le premier responsable. Aujourd'hui, le monde moderne nous montre autre chose. La famille de la société moderne essaye de mélanger des choses. Dans certaines civilisations, on met la femme au devant de l'homme. On met les enfants au devant de l'homme. Et c'est comme ça que ces nations connaissent autant de problèmes. C'est l'enfant qui vient avant le père. C'est la femme qui vient avant le mari. Et regardez comment ces sociétés-là vivent. Le plan de Dieu place l'homme d'abord comme le chef. Le chef, selon la pensée de Dieu, il n'est pas un dominateur. Il n'est pas un dictateur. Le chef, selon la pensée de Dieu, il est un leader, un dirigeant. Celui qui montre les chemins à suivre. Parce que des fois, quand nous parlons d'un chef, on voit plus quelqu'un qui domine. On voit plus quelqu'un qui a un mot à qui on n'a rien à dire. Quelqu'un qu'on doit se soumettre sans rien dire. Non. La pensée de Dieu, quand il parle d'un chef, c'est un conducteur, c'est un leader, c'est un dirigeant.
Et c'est ça, ce que Dieu a voulu pour l'homme. Sa position de chef lui donne aussi la capacité d'être le pourvoyeur de sa maison. Mon frère, quand tu vas te marier, n'attends pas à ce que ta femme te nourrisse, mais c'est toi qui dois nourrir ta femme. Alléluia. Parce que maintenant nous avons des frères, mais qui grandissent dans un esprit de devenir des gigolos. Lui, il ne cherche que des filles qui ont l'argent. Il ne cherche que des filles qui travaillent. Il ne cherche des filles qui ont quelque chose. Frère, quand tu as cet esprit-là, tu es un gigolo et tu n'es pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas la femme qui doit te nourrir, c'est toi qui dois nourrir ta femme. Oh non, moi je ne veux pas me marier à une fille qui n'a rien. Parce qu'il faut que de temps en temps, qu'il me donne aussi quelque chose. Si tu as ça dans ta tête, tu es un gigolo. Il y a même des garçons qui vont jusqu'à s'abaisser. Ils attendent tout de la sœur. Ma sœur n'épouse jamais un homme qui déjà dans les fiançailles dépend de toi. C'est un danger. C'est un danger terrible. Pour sortir, il t'appelle. Marguerite, j'ai besoin de sortir. Envoie-moi les transports. Pour s'habiller, Marguerite. Pour son portable, il t'appelle. Marguerite, les unités que tu m'avais envoyées hier, c'est fini. Envoie encore. Tu peux le faire occasionnellement. Oui, tu peux le faire occasionnellement. Mais si stratégiquement, c'est toi qui ne fais que donner, 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 ma soeur, fais très attention, tu es en danger. Et la plupart des personnes qui te demandent comme ça, donnent à quelqu'un qu'ils aiment. Est-ce que vous comprenez? L'homme qui ne fait que te demander et qu'il ne t'a jamais donné, il a quelqu'un qui l'aime et qu'il donne beaucoup. Des fois, ce qu'il prend de toi, c'est ce qu'il va déposer quelque part. Tu lui achètes un portable, tu ne vois plus le portable. Or, le portable, c'est joli qu'il la possède. Je vous dis. Frère, si tu es gigolo, il faut prier Dieu qui te libère de cet esprit parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh non, vraiment, cette sœur elle-même, elle a beaucoup d'argent, elle s'occupe de moi. Oui, si occasionnellement, c'est bon. Mais pourquoi est-ce que toi, tu ne fais que demander à la sœur? Si tu n'as pas à lui donner, alors ne la demande pas aussi. Amen. Le pire, c'est que je peux parler comme ça. Mais on te verra toujours en train de donner à quelqu'un. Tu seras toujours en train de donner. Et quand ça va barder, tu vas revenir pour dire, pasteur, il m'a escroqué. Avant qu'il n'arrive à t'escroquer, moi je t'ai déjà dit, si tu peux lui donner occasionnellement, c'est bon. Mais si tous les jours, c'est toi qui donnes, arrête ça. Et coupe cette relation. Nalobi. En attendant. Merci. Le jour où tu viendras, tu reviendras dans mon bureau pour me dire, pasteur, j'avais tout donné. Et des fois, on ne donne même pas les offrandes, mais c'est là-bas où on a maintenant un pasteur. C'est le pasteur maintenant qui reçoit et les offrandes et les dîmes. Yangwana tika kosayo maman. Akosayo kandinga kosayo. Son église à tout le monde est l'autre. On ne voit rien ici. Tu ne donnes rien. Mais tu es tellement responsable d'un frère. Comment toi, tu es sœur, tu peux devenir responsable d'un frère qui a deux mains, qui a deux pieds, qui a tout pour travailler, mais qui ne veut pas travailler. Et toi, tu lui prends en charge. Eh ma sœur, comment tu peux tomber si bas? Non, parce que si je ne lui donne pas, il ne va pas m'épouser. Qui ne t'épouse pas? C'est mieux d'ailleurs. Que tu sois libéré sans la prière. Que tu sois libéré même sans l'imposition de main. Amen. Amen. L'homme est appelé chef, pourquoi? Parce qu'il est pourvoyeur. C'est lui qui doit sortir et ramener l'argent à la maison. C'est à lui que les enfants doivent demander l'argent. C'est à lui que la femme doit demander l'argent. Papa, j'ai besoin d'un cadeau. Papa donne. Il est pourvoyeur. Papa, on a demandé l'argent à l'école. Il se bat pour trouver. C'est ça sa position. Et un père qui le fait d'un bon cœur, Dieu le bénira. C'est ça ce que Dieu a voulu pour l'homme. Être devant pour
le bien de sa famille. La position du chef, c'est aussi la position de protéger, sécuriser la famille. Quand les voleurs arrivent la nuit, n'envoie pas ta femme, n'envoie pas tes enfants. Marguerite va voir, Marguerite va voir. Je sens là-bas que ça bouge. Marguerite. C'est pourquoi mes sœurs, regarde seulement l'attitude du frère, hein, quand vous êtes encore fiancés. Vous marchez ensemble et indica boy. Akimetikio. Ce n'est pas la bonne personne. Tu les cherches, tu ne les vois plus. Après, vous bibi, frère, tu m'as oublié. Parce qu'il y avait un danger, tu as fui d'abord un tel frère. Fungola misu. Fungola misu. Il y a certains frères, ma soeur, si seulement tu essaies de regarder bien, tu verras que peut-être ce n'est pas lui. Il y a des frères qui ont déjà la nature d'être égoïste. Et si seulement tu essaies de voir certains de ses comportements, tu comprendras peut-être que ce n'est pas lui. Un jour, un de nos professeurs nous a dit ceci. Il parlait aux sœurs. Il a dit, mes sœurs, si vous allez quelque part, avant de prendre un taxi, le frère se précipite de monter, sans se soucier de toi. Retiens, soit il a un problème d'éducation, ou carrément, c'est un égoïste. Vous avez fiancé, vous vous retrouvez à l'arrêt des bus. Les transports arrivent. Tu te rends compte que lui, il est déjà dedans. Sans même se soucier de toi. Et puis, dedans, il te dit, efforce-toi pour monter, non? Pourquoi tu restes là? Ah, frère, moi, tu m'as laissé. Alors que toi, tu es plus fort que moi. Et par moment, quand vous allez peut-être dans un restaurant, il est le premier à s'asseoir et te laisse te débrouiller pour t'asseoir. Des petits gestes, des petites actions, ça peut dire beaucoup. Des fois même quand vous sortez devant une porte, un bon mari, un bon futur mari, il va se précipiter pour t'ouvrir la porte. C'est ça, un gentleman en Jésus. Mais quand tout ça, il ne fait pas, soit il est ignorant, il ne connaît pas, là il faut qu'on lui donne l'éducation ou carrément, mon thème m'a pays. Et là, il faut comprendre. Amen. L'homme, il doit sécuriser sa famille. Et ça commence déjà quand vous êtes fiancé. Quand vous êtes déjà fiancé, tu verras des tacts, des manières qui peuvent déjà te dire que cet homme, il peut mourir pour moi. L'homme doit normalement mourir pour sa famille. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme. C'est ça, non? De même que Christ a aimé l'église et qu'il s'est donné pour elle. Christ est mort pour l'église, vous savez. Et s'il y a un danger, papa, c'est à toi d'abord de passer avant les dangers. Des bandits qui entrent dans ta maison, s'il faut qu'on te tue, oui, pour ta famille, accepte. Mais il ne faut pas dire, bon, maintenant, Galore, Marguerite, c'est toi qui dois prendre les devants. C'est ça la position de l'homme. Être chef, c'est tout ça. Être chef, ce n'est pas seulement on va te mettre un gros foufou à la maison, c'est toi qui manges du poulet et les autres mangent du poisson. Non, ça c'est pas les chefs. Les chefs, tu sécurises ta famille. Des fois même en tant que chef, tu te prives pour que les autres en bénéficient. Moi je mange peu pour que mes enfants mangent beaucoup. C'est ça les chefs. N'ayons pas la mentalité des chefs des pays africains. Parce que quand on parle d'un chef, on voit les pays africains, on se dit, c'est que na koufi na maboka mbali oyo. C'est lui qui gagne, c'est lui qui a tout, c'est lui qui bénéficie de tout, et les autres souffrent, les autres n'ont rien. Ça, ce n'est pas ça ce que la Bible dit. En tant que chef, tu peux te priver des choses pour que les autres possèdent. Christ est venu, non pas pour servir, pour être servi, mais pour servir les autres. Il était le chef de l'église, il est le chef de l'église. Il a accepté que l'église ait la vie, et lui qui soit mort. Si tu vois d'abord tes avantages, d'abord tes intérêts, ce n'est pas ça la notion du chef. Le chef
il est prêt à tout pour le bien de ceux-là qui l'aiment. Et en tant que père, le père doit aussi s'occuper de l'éducation spirituelle de sa famille. C'est pourquoi la position du père doit être spirituelle. Pourquoi? Il doit être spirituel pour amener sa famille aussi à une dimension spirituelle. L'une des raisons, quand nous vous disons qu'il ne faut pas vous marier aux païens, c'est aussi pour ça. Qu'est-ce qu'un païen pourra faire comme spirituel dans votre maison? Il ne prie pas, il ne craint pas Dieu, il ne gêne pas, il ne vient pas à l'église, il n'a pas un pasteur. Qu'est-ce qu'il va faire spirituellement dans votre maison? Ça deviendra toi la responsable spirituelle de la maison. Or, le rôle que Dieu a donné à l'homme, c'est aussi d'être une couverture spirituelle, être aussi un conducteur spirituel. C'est sa responsabilité de réunir la famille le soir. Venez, nous allons prier. C'est lui le père qui doit le faire. Il a ce rôle-là en tant que père. Marguerite, viens, appelle les enfants. On va prier. Non, demain, Dieu me met à cœur, nous allons jeûner. Du matin jusqu'à 12 h pour les plus petits, et nous les parents, nous irons jusqu'au soir. C'est ça le rôle du père. Tu comprends un verset biblique, tu comprends une dimension de la Bible, tu amènes tes enfants, tu leur communiques ce que tu as compris. Dieu m'a parlé et j'aimerais vous partager ce que j'ai compris. Vous partagez ensemble, chacun reçoit sa part. Mais si le père n'est pas spirituel, mais comment est-ce qu'il va communiquer la dimension spirituelle à la famille? Ma sœur n'épouse pas un païen. Ma sœur n'épouse pas un païen. Il ne sera jamais une couverture spirituelle pour ta maison. Il ne sera jamais quelqu'un qui va te conduire dans une plus haute dimension spirituelle. Il ne va jamais te motiver à aimer Dieu. Des fois même, c'est lui qui sera ton blocage dans la vie spirituelle. Quand tu lui parles de ton église, ah, laisse-moi ces choses-là. Église, c'est quoi encore? Tu lui parles de ton pasteur, ah, pasteur, c'est qui encore? Et là, tu auras mal. Parce que ce que toi tu considères, lui, ça ne lui dira rien. Il va bafouer les valeurs que toi tu célèbres. Et vos problèmes vont commencer. Dans certaines maisons, ils connaissent des problèmes tout simplement parce qu'il y a divergence de vues. L'homme voit des choses à sa manière, la femme aussi voit des choses à sa manière. Et ça crée des intercelles. Quand tu parles de Dieu, tu as beaucoup de l'estime envers Dieu. Lui, il parle de Dieu comme un ami. Quand tu parles de l'église, tu as beaucoup d'estime. Mais lui parle de l'église comme si c'était le parlement. Et ça va créer des problèmes. C'est pourquoi il faut vérifier, non pas seulement les diplômes de la personne, mais aussi sa vie spirituelle. Est-ce que ça te mettra en paix? Est-ce que l'homme sera pour toi un père spirituel? Est-ce qu'il sera pour toi un accompagnateur spirituel? Est-ce qu'il va réellement t'aider à devenir encore meilleur? Est-ce qu'il va te booster à une meilleure vie de prière? Est-ce qu'il va t'aider à craindre Dieu? Non, il est licencié. Ah, je l'apprécie parce qu'il est licencié. Oui, licencié c'est bon, mais à part ça, qu'est-ce qu'il a encore? Non, c'est un médecin, oui. Il peut être un médecin mais athée. Et il va te bloquer dans ta vie spirituelle. Tu vas commencer à prier à la maison pour que Dieu les change, alors qu'au départ, tu savais déjà qu'il était un athée. Frère, sœur, ce que je dis, je crois que ça entre. Alors, le père qui est appelé à diriger sa famille, lui-même aussi, doit être dirigé par Dieu. Pour bien diriger ta maison, papa, il faut qu'il y ait aussi sur toi une autre autorité pour que tu fasses bien ton travail. Il y a un proverbe d'un pays africain, je crois que ça doit être les Rwandais ou bien les Ougandais, qui disent que celui qui n'a pas de supérieur n'est supérieur en rien. Si au-dessus de toi, il n'y a personne, c'est que tu n'es pas une bonne autorité. Au-dessus de chaque autorité, il y a une autre autorité.
Et au-dessus du Père, il doit avoir Dieu. Lui-même doit être dirigé pour avoir des inspirations pour diriger aussi sa maison. Parce que la manière dont tu dois conduire ta maison doit être inspirée par le Créateur. C'est lui qui te dira faites ça. C'est lui qui te montrera ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est bon de diriger les enfants, c'est bon de diriger ta maison, mais d'où est-ce que tu tires ces inspirations? Un bon dirigeant, lui-même aussi, est dirigé quelque part. Et en tant que père, lorsque tu diriges tes enfants, sois sûr qu'au-dessus de toi, il y a Dieu. Et c'est comme ça que tu feras correctement bien le travail. Alors, quelle est la responsabilité du mère, de la mère? Dans une famille, nous avons un père, nous avons aussi une mère. Alors, quelle est la responsabilité de la mère? La mère, elle est une aide à côté du père. Elle est le soutien de son mari. Elle est la protectrice des enfants et de sa maison. Elle veille sur le bon fonctionnement des choses. Il y a des injonctions que le père donne, il y a des directives que le père donne. La mère est là pour veiller à ce que ces directives soient accomplies. Dans chaque nation comme la nôtre, il y a un président, il y a un premier ministre. Le président a la vision et le premier ministre applique la vision du président. Dans la maison aussi, le mari est comme le président, la maman est comme la première ministre. Elle est là pour appliquer la vision du père. Quand le père dit à 20h, je vais voir tout le monde à la maison. La maman est là pour faire respecter la loi du père. Votre papa a dit, il ne veut pas vous voir dehors au-delà de 20h. Rentrez à la maison. Elle ne s'oppose pas aux décisions de son mari, mais elle accompagne en faisant respecter les décisions que prendra son mari. La maman qui s'oppose à son mari auprès des enfants ne sait pas qu'elle est en train de créer une bombe dans sa propre maison. Parce qu'il y a certaines femmes qui se rassemblent avec les enfants pour détruire les décisions du père. En l'absence du père, on complote avec les enfants et on casse ces décisions. Là, c'est une grave erreur. Ma soeur, j'aimerais te dire, si tu acceptes d'épouser un homme, c'est que tu acceptes aussi d'être sous l'autorité de cet homme. Le mariage, au fait, c'est une acceptation d'être sous le pouvoir de quelqu'un. Et tu dois accepter cette soumission-là. Quand il parle, et que c'est pour le bien de la maison, en commençant par toi et tous les enfants, vous devez suivre. Il ne faudrait pas que votre papa a parlé, mais moi je ne sais pas, je ne vais pas le faire. Et quand tu dis ça aux enfants, tu ne sais pas combien tu vas déranger toute la famille. Parce que des fois les enfants, quand ils savent que la décision du père est trop dure, ils viendront auprès de la maman pour chercher de l'aide. Maman, vraiment, regarde ce que papa a dit. En ce moment-là, il faut leur dire simplement, papa a dit, c'est fini, on va obéir. Là, c'est une bonne femme. Mais une mauvaise femme, moi aussi, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué à dire ça. Et l'enfant qui écoute ça, déjà dans son cœur, il est prédisposé à ne plus obéir à cet homme. Des fois, la tête dure des enfants provient simplement d'une mauvaise manière de fonctionner de la mère. C'est pourquoi si papa tape l'enfant et que l'enfant court auprès de maman, maman ne protège pas l'enfant au détriment de papa. Amen. Renvoie l'enfant à papa. L'enfant, il faut qu'il se dise réellement, Batomi balé, ba contre ngai. Il ne faut pas qu'il trouve un secours auprès de toi alors que papa est en train d'agir. Vous allez parler à côté.
Dans la chambre, vous allez voir comment est-ce que vous allez arranger. Mais au devant de l'enfant, ne montrez pas à l'enfant que toi tu es pour alors que papa est contre. Là, vous n'aidez pas l'enfant. Il y a certains enfants qui font des choses, ils savent déjà que maman, elle ne va rien dire. Pourquoi? Elle est fan de moi. Ah, maman, quand elle a un gars, papa, moutoumabé, maman, hey, ma maman chérie. C'est difficile, nous les papas, qu'on dise de nous papa chérie. C'est seulement vous les mamans. Ma maman chérie, ma maman que j'aime, ma maman que j'adore. Alors que c'est papa qui paye les frais, c'est papa qui achète les habits, c'est papa qui nourrit la maison. Mais papa n'est jamais papa chérie, c'est maman chérie. Parce que maman obéit, maman cache les secrets des enfants. Des fois, c'est maman qui favorise certaines erreurs des enfants. Maman, il faut comprendre. L'enfant, c'est un instrument, c'est comme de l'argile. La manière dont vous les façonnez va déterminer les vases que vous allez créer. Si vous voulez avoir un vase d'honneur, il faut taper dessus, il faut travailler dur, il faut arranger cette vase, cette argile. Mais si vous faites de n'importe quoi, vous laissez faire, vous facilitez les choses, vous fermez les yeux devant certaines erreurs, le vase que vous allez brandir devant le monde ne sera jamais un vase d'honneur. Des fois, c'est dans les difficultés, en étant dur avec les enfants, que nous acquérons le caractère qu'il faut, qui fait de nous les meilleurs de notre génération. Des fois, l'enfant ne comprenne pas que papa est dur d'abord pour son intérêt. Maman est dure d'abord pour son bien. Regardez les enfants qu'on a cajolés toute leur vie. Regardez comment est-ce qu'ils évoluent quand ils deviennent grands. Ils deviennent des enfants, des gaillards gâtés. Tu vois une jeune fille, mais capricieuse comme un bébé. Yel ngaba pimele lo te so pimele ga elobo atomboki aleka na école ya Rubondela. Quand elle pleurait, maman était là pour donner. Quand il pleurait, papa était là pour donner. Et après, il devient un enfant gâté. Des fois, il faut être dur. C'est ça le prix à payer pour éduquer les enfants. La dureté ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, mais tu vois l'avenir qu'il doit avoir. Tu penses à ce qu'il doit devenir. Et c'est comme ça, des fois, il faut serrer un peu dur. Il pleure, mais tu es là, tu as mal dans ton cœur, tu te supportes quand même. Oui, tu l'aimes, mais tu veux qu'il devienne quelqu'un de valeur dans sa vie. Tu supportes des fois ses caprices. Un jour, je suis allé dans la maison d'une femme. L'enfant était dans son berceau. L'enfant pleurait. La maman était occupée à faire ses travaux ménagers. J'ai senti dans mon cœur cette colère-là. Ma soeur, comment tu laisses? Elle m'a dit, pasteur, son amesani ici na nzoto, ako mesana na nzoto, awalinga sou bersote, allez là, akufate. Nabi ah, ezande boy. Et après j'ai écouté ça encore ailleurs, Gabi ah. Donc bébé, les raoles là, aomeka, aomeka. Soka leli mukie, aleli mukie. Et sili azwibino, azwibino. Attention les cambozate, ane na pezote, andika ba. On a comme quelle heure au sa selote, au balo memakaye, au tike kabu agangi. Mais ba maman ba comprena les là, et si na pesi libel, na sukolio, au sal no besoin te. Fanda okufate. Ata fois so ekauki, okufate. Okufate. C'est ça les caractères. Amen. La mère, elle est une éducatrice, elle est une promotrice de sa maison. Des fois, l'éducation des enfants révèle l'éducation de la mère. Souvent, les pères ne sont pas là. Les enfants sont plus avec les mères. Et ce que les enfants reflètent comme éducation, c'est ce que la maman a sémé en eux. C'est pourquoi, maman, il faut toi-même être sûr de ce que tu communiques à tes enfants. Parce que tes enfants vont te ressembler. Autant tu es superficiel, autant aussi tu vas engendrer des enfants superficiels.
Autant toi-même tu es loquace, qui engendrera des enfants loquaces comme toi. Des fois quand on regarde la vie d'un enfant, on cherche seulement à voir sa maman pour comprendre d'où lui vient cette éducation. Souvent les papas ne sont pas là. Le matin il sort, il va chercher, des fois il rentre fatigué. Mais la maman, en général, elles sont là. Alors tout ce que l'enfant devient, la plupart de ce que les enfants deviennent, provient de ce que la maman leur a donné. Montre-moi seulement ce que tu es, je te dirai d'où cela est venu. Moi, je bénis Dieu pour ma mère. Notre mère, elle est institutrice. Quand on était encore des enfants, elle nous tapait. Quand il y avait 0 à l'école, c'était fini pour toi. Je me souviens toujours, on étudiait dans une école, on n'était que de l'avant-midi. On revenait à la maison entre 12h30 et 13h. Elle nous laissait le temps de prendre le petit déjeuner. Dès qu'on arrivait, elle nous disait, allez enlever vos uniformes. On enlève les uniformes, on vient à la table, elle nous sert à manger. Et après, on pouvait jouer. De 14h30 jusqu'à 16h30, on pouvait jouer, regarder la télé. À 17h, elle mettait la natte. Elle nous appelait. Hey, Guilain, Passy, Edwige, Yolande, prenez vos sacs. Quand seulement elle dit ça, elle l'engageait Sili. Chacun prend son sac, elle dépose devant elle. Elle commence à fouiller les cahiers. Elle vérifie tout ce que vous avez fait ces jours-là. Elle voit les erreurs, elle voit les devoirs, les interrogations. Là où elle a remarqué que ça ne va pas, elle met de côté. Elle mettait de côté. Elle mettait de côté. Et après, elle appelle chacun à son tour. Si elle t'appelle, tu viens, tu t'assois. Montre-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. Tu prends le cahier des devoirs, tu montres. Si tu as bien travaillé, gloire à Dieu, elle te félicite. Mais si tu as fait un 0, un 2 sur 10, ma bundi. Mbongo bazo foute la ya pamba yo kenda ko sakala la classe. Et elle reprend les devoirs avec toi. Elle enlève les corrigés et puis elle te demande de retravailler les devoirs. Si tu échoues, elle te tape. À l'époque, on croyait qu'elle nous faisait du mal. Mais aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour ce qu'elle nous avait communiqué. Est-ce qu'en ce moment-là, elle ne nous aimait pas? Elle nous aimait beaucoup. Raison pour laquelle elle voulait le meilleur pour nous et il fallait payer un prix. Ma soeur, si tu veux le meilleur pour tes enfants, ne sois jamais superficiel. Paye les prix. Paye les prix. Aujourd'hui, la maman de Fati, elle est honorée à cause d'un enfant qu'elle avait mis au monde. Demain, tu seras célébré à cause d'un enfant. Mais il faut investir sur sa vie. Il faut donner le meilleur de ton temps. Le meilleur de ton énergie. Le meilleur de tout ce que tu possèdes pour former un enfant. La grandeur d'un enfant ne viendra pas par hasard. Jamais. Il faut l'investissement. Si tu trouves un enfant qui dégage les bonnes choses, retenez que la maman a fait un travail. Si tu ne le fais pas, tu vas engendrer n'importe quoi. Et ça ne sera pas bien pour toi. Il y a un prix à payer, maman. Même si tu travailles, tu dois trouver un temps pour tes enfants. Il y a un temps où tu dois quitter le travail, où tu te retrouves à la maison, tu t'assois, tu appelles chacun de tes enfants pour commencer à vérifier ce qu'ils ont fait. Montre-moi les sacs, montre-moi les cahiers et je vais voir les devoirs et les interrogations. Corrige toi-même, vérifie bien et pose même des questions sur ce qu'il a vécu à côté de son maître, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent à l'école. Il y a des maîtres bizarres qui font des choses à nos enfants.
C'est pourquoi il faut communiquer, savoir qu'est-ce que l'enfant a vécu à côté de ses maîtres. Qu'est-ce que le maître t'avait dit? Pourquoi il t'avait dit ça? Qu'est-ce que tu avais fait? Pourquoi il t'avait tapé? Moi, je me souviens une fois, il y avait un maître, c'est vrai qu'il y avait des dérangements à l'école, en classe. Il a commencé à nous taper. Je ne sais pas si ça existe encore, maître Khan. Ça existe encore? Il a commencé à taper tout le monde. Et il est venu sur moi. Je ne sais pas si il avait un problème avec moi. Il m'a tapé sur la tête. Et puis pendant quelques minutes, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. C'était le noir. Arrivé à la maison, j'ai dit ça à maman. Maman, comme une bonne épouse, elle a dit ça à son mari. Hey, film et bandit. Lobi nango. Ngali boso, papa nasima. Donc école. Le papa est parti d'abord au bureau. Il s'est expliqué. On a appelé le maître. Il est venu. Non, voilà l'enfant, il s'est plaint parce qu'il a tapé le maître Khan. Il a voulu nier. On a appelé d'autres enfants. Ya! Tout le monde a crié. C'est vrai! C'est vrai! Et ils ont parlé. Papa a dit clairement au maître, tu as le droit de taper l'enfant, mais pas sur la tête. Pas sur la tête. Maman, tu dois veiller parce que les enfants, des fois, elles nous apportent des rapports vécus en classe. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut laisser passer, mais il y en a d'autres. Il faut vérifier, il faut aller à l'école, demander des détails. Pourquoi tu as fait ça, mon enfant? Parce qu'il y a des maîtres et des maîtresses bizarres. Éducation et rata, aïe n'a pas la classe, à son bébé sabana batou. Si vous êtes tellement docile, tellement sans foutiste, à sa maîtresse, à un kabola munayo, maîtresse sur le kabola mwabanate, bandokipe bazali. Je vous dis, il y a des maîtresses sorcières, il y a des maîtres sorciers, il y a des maîtres méchants. Quand on a un salaire à zuité, à quitter la ngobana. Et quand tu tapes un enfant sur la tête, tu sais combien tu peux lui créer des dégâts? Je connais un enfant qui était normal, mais un jour on lui a tapé sur la tête et après elle est devenue épileptique. Elle commençait à faire des crises. La tête, ce n'est pas là où il faut taper l'enfant. Maman, toi qui as des enfants, même si tu es fâché, ne tape pas sur la tête. Tu peux donner des fessées. Kuneza chiffon et denda. Moutouté eza vie à moutou. Le cerveau c'est à la tête. Et si tu touches une partie qu'on ne doit pas toucher, c'est fini, c'est fini. L'irréparable peut venir. Nayoka nangate comme moi kufi pour abeti fessé. Mais la tête, c'est le lieu à protéger. Parce que même l'enfant, s'il étudie, c'est parce que le cerveau fonctionne. Amen. Alors, rapidement, nous allons voir le rôle des enfants. Les enfants ont des rôles. Premièrement, ils doivent obéir aux parents. Deuxièmement, ils doivent les honorer. Si tu es enfant dans votre maison, tu dois obéir et tu dois honorer tes parents. Quel que soit ton âge, tu as cette responsabilité d'honorer et d'obéir tes parents. Alors, honorer, il n'y a pas grand-chose à dire, mais allons-y dans l'honneur que nous devons donner aux parents. L'honneur aux parents implique 4 actions. C'est un mot, mais dans ces mots, il y a 4 actions qu'on doit retrouver dans honorer les parents. Premièrement, celui qui honore ses parents, en réalité, il les aime. Deuxièmement, celui qui honore ses parents, c'est celui qui a accepté leur autorité. Troisièmement, honorer les parents, c'est les traiter avec respect. Et quatrièmement, honorer les parents, c'est prendre soin d'eux. Aimer, accepter leur autorité, les traiter avec respect et puis prendre soin d'eux. J'aimerais parler un peu sur le fait de prendre soin de nos parents.
Pendant toute notre vie, il y avait un homme et une femme à côté qui nous aidaient. Déjà, la maman t'a porté 9 mois. 9 mois de déformation. Et en venant au monde, elle t'a aidé à grandir. Elle t'a envoyé à l'école. Elle t'a nourri. Elle t'a vêtu. Les deux étaient là des fois, quand tu étais malade, ils n'avaient pas le sommeil. Il fallait que chacun veille à son tour sur toi. Et ses parents ont dû travailler dur pour que tu grandisses, pour que tu étudies, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois un homme honorable. Et quand tu grandis, tu deviens autonome, tu commences à travailler parce qu'on t'avait fait étudier. Tu parles un bon français parce qu'on t'avait envoyé dans de belles écoles. Tu es en bonne santé parce que tu mangeais bien. Et puis à ton tour, tu deviens grand. Tu oublies ceux-là qui ont travaillé pour que toi, tu deviennes ce que tu es devenu. Et tu ne sais pas les honorer, tu ne sais pas prendre soin d'eux. Bien aimé, même s'ils ne te maudissent pas, Dieu te maudira. Ce père qui a tout fait pour toi, cette mère qui s'est privée de sommeil pour toi. Et quand tu grandis, tu comprends des choses. Et puis c'est qu'on dit des fois, ah bah maman n'a vu ça doki, papa n'a vu ça doki. Yamwa mwana pese mbongo nangezate. Yondo za doki aliboso. Des enfants qui refusent même de balayer leur maison alors que la maman elle est déjà vieille. Le papa est déjà vieux. Il n'a plus la force de travailler. Il attend que peut-être son enfant lui donne quelque chose. Mais comme tu l'as déjà accusé de sorcier, tu ne sais même pas lui donner ton argent. Alors que ton papa meurt de faim. On t'informe des fois que non, ton papa hier il n'avait pas mangé. Attends, à l'été. Nasanin. Kimdoki n'aime de salam. Yondo zando kaliboso. Celui qui honore ses parents, il prendra soin d'eux. Quand ils n'ont plus de force, c'est notre responsabilité de les soutenir. Quand il n'aura plus de moyens, c'est à nous de les venir en aide. C'est ça la vie chrétienne. Bien, mais l'évangile qui nous amène à rejeter nos parents n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus qui te dit que tes parents sont sorciers, alors ne leur donne rien. Même s'ils sont sorciers, ta responsabilité en tant que fils, c'est de les honorer, de leur venir en aide. Tu dois le prendre en charge comme ils l'ont fait pour toi. S'ils t'ont envoyé à l'école, ils t'ont donné la nourriture, ils t'ont vêtu. Quoi de plus normal que tu les fasses aussi à ton tour? Joseph étant premier ministre, il n'avait pas abandonné son père. Il a donné à son père une vieillesse heureuse. Il a choisi un coin où il a placé son père et sa famille. Il prenait soin d'eux. Jusqu'à la mort de son père, il est mort heureux. Frères et sœurs, si nous voulons honorer nos parents, nous devons leur venir en aide, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils représentent. Même si on les acquise et tout, il est ton père, elle est ta mère, et tu dois continuer à les soutenir jusqu'au bout, jusqu'au bout. Même si tu as de mauvais souvenirs, ta responsabilité d'oublier et de l'aider. Jamais tu ne dois penser te venger contre ton père, tout simplement parce qu'à un certain moment il t'avait fait des choses. Jamais tu ne dois penser à te venger contre ta mère parce qu'elle t'avait fait des choses. Non, un enfant de Dieu ne se venge pas. Il pardonne. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La responsabilité qui revient à l'enfant, c'est de soutenir, d'aider et d'encadrer ses parents. Autant Dieu t'est béni, bénis ton père. Ma sœur, si Dieu te donne beaucoup, fais voir à ta mère combien tu l'aimes. Construis même une maison pour elle. Mets-la dans les conditions comme si elle était en Europe. Choisis des bonnes pour elle. Que tu dises réellement, maman, nako nyokolo na bomengo. Nako peso vi moko oyo tirala ko zala nango te. Nako salo bolamu moko oboya ko kufa.
Mais malheureusement, mutoazo lia nanda kunaye. Babenge wabi mama zane loko oliate. Ah, nzamba osunga. Yo lié nzamba sungite. Sko maman de comme nzamba osunga. Des gens qui ont tout pour soutenir leurs parents, mais ils ne veulent rien faire pour eux. Quand tu es comme ça, bien aimé, tu vas te fermer des portes. Quand tu ne sais pas prendre soin de tes parents, tu vas te fermer des portes. Et jamais tu ne peux engendrer une famille heureuse en faisant souffrir tes parents. À bon attendeur, tenons-nous debout, nous allons prier. Mopembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga